Vous vous rappelez, chers amis, qu'hier on a posé une question. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui peuvent d'une part être sûrs qu'ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils veulent dans la vie, c'est pas au rabbinim de leur enseigner ce qu'il faut faire, ça va, ils sont assez intelligents. Et d'autre part, dès qu'il y a une mode, ils la font. Donc, c'est qu'ils ne sont pas indépendants, c'est qu'ils font tout ce que les autres font. Comment ça se fait? Comment un homme peut vivre avec ces deux choses tellement antinomiques en même temps? Dit le Rav Kachilaem, Geout im shiflut nishrata. Comment ils peuvent réussir à vivre avec ces deux choses tellement contradictoires? Mipne shegam hageout lo bekirbam nitzmacha. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Il dit même cette fameuse gava de dire mais qui mourra, qui il est pour m'enseigner? Qui a dit qu'il a raison? Pour qui il s'est pris? C'est pas quelque chose qui provient d'eux-mêmes. C'est pas que ma personnalité, elle m'a appris que mon Rav c'est un nul et que moi je suis plus grand que tout le monde. C'est pas ça. Écoutez bien. Geout arura ve'ameu pasha kazu yesodan nitzot avodazara chmana litzlan. Il dit, cette fameuse geout là, de dire je suis le plus grand, je suis le meilleur, c'est pas que c'est provenu d'une réflexion personnelle. Ça provient ça de la avodazara. C'est en quelque sorte un petit peu un nitzot, une étincelle de avodazara. Ou peulata. Et cette étincelle d'Avodazara, son but c'est quoi? La rosse ou la bête à Machem. C'est de détruire le peuple d'Israël. Asher Ishiru Nebuzradan, Iron Kessar, Vetilus, que tous nos ennemis ont essayé de détruire, qu'ils n'ont pas réussi. Ce Nitzot, il veut essayer de le faire. Iefchar, Shemi Kerev, Nefesh, Israël, Ta'ale, Machalat Haolam, Ikaed. Il dit cette Géout-là, elle ne peut pas provenir d'une réflexion personnelle pure d'un juif. Ça ne peut pas provenir de ça. וכיוון שהוא דעת עצמיות אין לו, ורק לפני העולם הוא קורא. Écoutez bien comment c'est beau ce qu'il dit le Rav. Il dit, or cet homme-là, puisqu'il n'a pas appris à être lui-même, à réfléchir de par lui-même, à se fixer des objectifs de par lui-même, il n'a pas appris à faire ça. Il a juste appris à imiter le monde. Gam rakav hazeh midabekbo. Donc même cette grave maladie là, cette pourriture, qui est une pourriture d'idolâtrie, qui consiste à dire je suis le meilleur, ça aussi, il s'en imprègne du monde environnant. Vegam ou mored, neged, rabotav, ve'aviv. Regarde comment c'est beau. Il dit si ça provenait de moi-même cette réflexion, que moi je suis grand, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un qui sait ce que je veux, j'ai besoin de personne d'autre. Effectivement, ce serait une contradiction, si tu as besoin de personne d'autre, alors pourquoi tu t'habilles en jaune parce que tous tes copains ils s'habillent en jaune? Effectivement, il y aura un problème. Mais il dit, c'est pas ça. Il dit, cet homme-là, depuis son plus tendre âge, c'est resté un gamin. Quand il était gamin, comme on a expliqué dans les cours précédents, quand il était gamin, il faisait tout ce que tout le monde faisait. Et bien aujourd'hui aussi, il fait ce que tout le monde fait. Donc si aujourd'hui c'est à la mode, et ça l'est, puisque avant le Mashiach, il y a cette étincelle d'Avodazara qui se trouve très 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 fortement présente. Si l'environnement, il dit, prends-toi pour le meilleur, arrête d'écouter ces rabbins ce qu'ils racontent, arrête de croire que tu es obligé de te soumettre à ce que tes rabbins te disent, et bien lui aussi. Lui, il ne sait pas ce qui est vraiment bon. Lui, il sait ce que tout le monde dit. Lui, il sait ce que tout le monde fait. Donc, il entend ses copains qui disent bah, ça va, moi, ça, je suis indépendant, j'ai pas besoin d'un rabbin. Ça va, je vais pas voir un rabbin avant d'acheter une maison, avant d'acheter une voiture, avant d'éduquer mes enfants, avant de mettre une gifle à ma femme. Ça va, Ah, tu entends tes amis, et toi, tu penses que ce que tes amis font, c'est bien. La preuve, c'est que quand tu étais enfant, eh ben, tu étais obligé d'avoir des espèces de définitions par rapport au monde. Donc, tu es resté un enfant, tu continues comme ça. Ben d'accord. Donc si tu entends que les gens, la mode dans laquelle tu te trouves, et qui se trouve en vogue, c'est de faire ce que tu veux, et de penser que tu es le meilleur, et de ne pas te soumettre à quiconque, et sûrement pas en tous les cas à tes rabbinim, mais ben tu le fais pas. Donc quoi? En fait, écoutez bien ce qu'il dit le Rav. Le Rav, il dit que l'homme qui a tendance à toujours tout vouloir faire comme tout le monde, eh ben c'est vrai qu'il fera le bien comme tout le monde, parce que malgré tout, il y a des choses bien que le monde fait. Mais il fera aussi toutes les bêtises du monde. Toutes les bêtises du monde, ça va être tout. La mode, ça va être de faire des choses pas cachères si les gens le font, et ça va être même de faire quelque chose qui est tellement anti-Torah, qui est de ne pas être soumis à ses rabbanim. Dans toutes les générations, mes chers amis, les gens étaient soumis à leurs rabbanim. Les gens, ils allaient voir leurs rabbanim. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans les endroits dans lesquels les gens ils comprennent un petit peu un minimum, c'est quoi la Torah, ils sont à peu près, je dis bien à peu près. Ben, aujourd'hui, on est dans une génération du iPhone, c'est très difficile aujourd'hui, même pour les religieux, c'est très difficile d'être bien comme il faut. Mais les gens, ils sont soumis au rabbanim. Quand un rav dit quelque chose, les gens, ils écoutent. Pas tous, beaucoup. Simplement, il faut donner l'honneur au rabbanim. Il faut comprendre que le rav, il est supérieur à moi dans certains domaines.
Et le Rav, il a lui-même un Rav. Et le Rav lui-même, il a son Rav. Il faut comprendre. Si je pense que personne n'a rien à m'apprendre, je suis tout seul, je suis indépendant, je fais ce que je veux, eh ben, on en arrive à des choses très très graves et on ne peut pas avancer, on ne peut pas progresser dans aucun domaine dans la vie. Kol tov, mes chers amis.